Ancré dans une économie en pleine croissance, le groupe industriel Mutandis opère dans l'industrie des biens de consommation des ménages au Maroc et en Afrique. Les 5 dernières années ont été particulièrement intenses et marquées par la concrétisation de nombreuses opérations de croissance externe, notamment aux États-Unis. Le groupe lance régulièrement de nouvelles gammes de produits et vient de se diversifier dans l'hygiène des personnes. En 2023, le groupe a enregistré un record de chiffre d'affaires et d'excédent brut d'exploitation et compte sur une stratégie bien ficelée pour servir au mieux le consommateur. Ce dernier peut être servi aussi bien dans les circuits de distribution classiques et traditionnels qu'en grande surface. Il y a 11 centres de distribution au Maroc, comme celui-ci. Mutandis est présent sur tous les canaux de distribution, le retail, qui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, les grossistes, 25%, et l'ensemble des enseignes des canaux modernes, qui représentent le dernier 25%. On touche environ 65 000 points de vente chaque année au Maroc à travers l'ensemble des produits. On a environ 180 produits qui sont commercialisés aujourd'hui. Et qui sont vendus à travers 250 unités mobiles de vente, puisqu'on atteindra ce chiffre à la fin de 2024. La distribution last mile de Mutandis se fait à travers deux modes différents. Le premier étant la prévente. Vous avez un vendeur qui va se déplacer sur une moto, prendre des commandes. Il visite à peu près 50 points de vente par jour. La livraison se fait en général à J+1. Le deuxième mode qui est un peu en décroissance et qui existe quasiment plus en milieu urbain, mais qui sert toujours le périurbain et les zones un peu excentrées, c'est la vente conventionnelle. C'est un camion qui va et prendre la commande et livrer et se faire payer les trois en même temps. Celui-ci peut livrer et visiter jusqu'à 40 points de vente par jour. On a une approche qui est très centrée consommateur, dans le sens où on est très à l'écoute du consommateur. À titre d'exemple, aujourd'hui, sur 2024, on a prévu plus d'une centaine d'études à travers l'ensemble des catégories du groupe et on table sur à peu près, on va écouter 12 000 personnes, ce qui est relativement solide comme approche. Donc on écoute le consommateur, on écoute ses attentes, on relève et on identifie les besoins également. Et c'est suite à ça qu'on va disons, dérouler, on va penser, en tout cas on va réfléchir la stratégie marketing, comment aborder nos marchés, comment aborder nos consommateurs, comment développer les mix. Et quand je dis le mix marketing, c'est-à-dire aussi bien le produit, le positionnement d'abord de la marque, le produit ensuite, le packaging, les formats, le pricing bien entendu de manière à ce qu'il soit adapté aux consommateurs. Et c'est ce qui fait notre force justement, c'est qu'on puisse écouter ce consommateur, l'écouter dans un contexte aussi, dans un contexte économique qui évolue. Et c'est pour ça que d'année en année, on continue à maintenir ce rythme au niveau des études pour pouvoir in fine répondre à ses attentes, à ses besoins de la manière la plus adaptée possible. On a lancé le shampoing récemment, mais on a aussi testé le consommateur à travers l'ensemble des catégories de l'hygiène corporelle. Et on s'est rendu compte sur un des projets qui est en cours actuellement que le gel douche, typiquement, qui a une pénétration donc, qui n'est pas aussi forte que celle du shampoing, que le gel douche aujourd'hui était utilisé en complément du savon. C'est-à-dire que le gel douche était utilisé pour parfumer le corps. Et on s'est rendu compte dans les différentes études qu'on a pu faire avec les consommatrices qualitatives, et on écoute le consommateur, qu'elles utilisaient le gel douche pour se rincer, c'est-à-dire elles vont le mélanger avec de l'eau, puis se rincer avec, mais pas se rincer à l'eau ensuite. Donc c'était vraiment un parfumant qui était utilisé et qu'on laissait en l'état sur le corps in fine. Alors oui, d'une certaine manière, on va le retrouver dans le produit parce qu'on va vraiment axer finalement cette communication autour du parfum, on va vraiment valoriser le parfum et cette rémanence qui va rester sur le corps, et en tout cas, c'est la promesse du produit. Le marché des sardines est encore peu développé aux États-Unis. Donc on est en train de parler de sardines premium dans les 5% de pénétration, comparé au thon qui est beaucoup plus élevé, dans les 60-70%. Donc notre premier objectif là-bas, c'est de développer cette catégorie aux États-Unis. Avec Season, en tant que leader de la catégorie. On a beaucoup plus d'hypermarchés comparé au Maroc. On a l'e-commerce qui est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'ici au Maroc, parce que la taille est petite, donc ça se commande facilement et les gens commandent en grande quantité. Là où ils achètent une sardine par canette en hypermarché, sur l'e-commerce, ils vont acheter 12-24 paquets même, en une fois. Notre plus gros challenge est de convaincre les consommateurs que,
Les sardines sont beaucoup plus riches en oméga, moins de mercure que le thon. Et aussi leur faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant que nous, on a une sardine premium sans peau, sans arête. Pour eux, la sardine, c'est une sardine pleine dans une canette et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont envie de manger. Au-delà des sardines, l'Amérique représente pour Mutandis une opportunité extraordinaire pour développer de nouveaux produits. Et pour satisfaire une demande aussi forte au Maroc qu'à l'étranger, le groupe dispose de 11 unités industrielles à travers le Maroc, nécessitant plus de 1,5 milliard de dirhams d'investissement depuis 2018. Des investissements qui permettent au groupe Mutandis d'être aujourd'hui à la pointe avec une offre unique en Afrique sur certains produits. Nous sommes sur le site du complexe industriel du groupe Mutandis à Barchid. Ce site est composé de 2 plateformes logistiques en amont et en aval de 10 000 positions palettes et de 3 usines. Une usine dédiée à l'activité historique du groupe, la détergence, une usine qui consolide l'ensemble des activités boissons à base de jus et jus de fruits, et une 3e pour la catégorie hygiène du corps. Alors ce site nous permet d'atteindre 4 objectifs majeurs. Le premier est l'augmentation de notre capacité. À titre d'exemple, sur l'activité de jus de fruits et de boissons, nous passons d'une capacité de 30 tonnes jour à 120 tonnes jour. Le deuxième objectif est celui de l'efficacité et de l'optimisation. Grâce aux investissements effectués sur ce site, nous produirons moins cher, plus rapidement et en plus grande quantité. Le troisième objectif est, lui, logistique. Nous serons sur des espaces qui sont plus importants, avec des capacités de chargement et de déchargement et de stockage beaucoup plus importants, apportant énormément d'efficacité et de capacité et de force de frappe à notre machine de distribution. Le quatrième objectif est celui de pénétrer de nouvelles catégories sur le marché marocain. Donc ce site nous donne la possibilité de produire localement des shampoings, des savons, des gels douche, tout autant de catégories sur lesquelles la production nationale est très limitée aujourd'hui. Donc nous sommes à Safi, dans l'usine Comosa, spécialisée dans la fabrication de sardines sans peau, sans arête. Des filets de sardines qui sont exportés en Europe, aux États-Unis et qui sont aussi disponibles dans les supermarchés marocains et bientôt dans les épiceries. Disons que l'essentiel de notre production est destiné à l'export, que ce soit la sardine en filet que vous voyez ou la sardine pleine. L'ensemble de nos produits est orienté à l'export. Les États-Unis, c'est d'abord un marché de filets. Donc on va avoir ces produits-là aux États-Unis, en Allemagne aussi, au Royaume-Uni, des pays qui n'ont pas de la tradition de consommer la sardine entière. D'autres pays comme la France, l'Espagne, le Portugal vont avoir plus d'appétence pour des produits avec un fort goût en sardine, donc une sardine entière avec la peau et avec l'arête. L'Afrique centrale est un point fort de Mutandis, avec la marque Annie, leader incontesté de cette région. Alors nous sommes sur le site de Ben Smeim, là où se fait la captation et l'embouteillage des eaux minérales Ain Ifrane. Donc c'est une marque qui fait partie du groupe Mutandis depuis juin 2023. Donc c'est la plus récente des acquisitions du groupe et c'est une marque historique qui a une position intéressante sur le marché marocain. L'usine a aujourd'hui une capacité d'1 million d'hectolitres et nous avons des projets de développement pour porter cette capacité à 2 millions et la mise en place également de capacités logistiques de stockage sur le site. Bienvenue à Dakhla. Nous sommes sur le site de la nouvelle usine du groupe Mutandis, Bluefish Factory. Comme vous le savez déjà, Mutandis est présente à Dakhla à travers une unité de congélation
et également au nord à travers des usines de conserve de poissons. Les 4 usines que nous exploitons au nord valorisent aujourd'hui déjà la sardine à l'export sur les marchés européens et américains, essentiellement, africains également. Et aujourd'hui, à travers cette usine, nous voulons prendre une nouvelle dimension de valorisation dans les hydrolysats, les collagènes et les compléments alimentaires de type oméga 3. Alors l'hydrolysa, c'est une transformation, une séparation et une extraction par des enzymes de protéines de poisson. Ces protéines de poisson ont des bienfaits pour la santé qui sont importants, la santé des humains et la santé aussi des chiens et chats. Donc elle a certaines propriétés qui sont très prisées et qui en font aujourd'hui une voie de valorisation extrêmement intéressante. Donc nous sommes sur des niveaux de valorisation qui sont 3 à 6 fois supérieurs. 3 fois quand nous parlons d'hydrolysa et peut-être 6 fois supérieurs quand nous parlons d'hydrolysa de collagène. C'est l'ambition que nous avons, donc c'est une nouvelle usine à la pointe de la technologie. C'est la première usine d'hydrolysa au Maroc et la première usine dans le monde à faire de l'hydrolysa de sardines. Donc c'est un projet qui a germé pendant plusieurs années jusqu'à son aboutissement et nous planifions aujourd'hui une mise en service de cette usine en fin d'année 2024 pour une exploitation en 2025. Avec cette usine, il faut savoir qu'il y a un quota de pêche de 20 000 tonnes. Donc cette usine doit pouvoir traiter 20 000 tonnes de matières premières par an. Ces 20 000 tonnes, nous allons les transformer pour faire des nouvelles générations de conserves en pâté, tartinables, aussi bien pour le marché local qu'à l'export. Donc nous parlons de marchés pour le pâté qui sont l'Espagne, la France et les pays qui ont déjà la tradition de consommation des pâtés. Et pour l'hydrolysa, c'est essentiellement l'Europe, les États-Unis et l'Asie qui commencent. Et les capacités, on va dire qu'on va pouvoir traiter environ 6 à 7 000 tonnes de pâtés et tartinables et 3 000 tonnes de produits finis d'hydrolysa. Chez Mutandis, la croissance est un état d'esprit et l'entreprise fait vœu de poursuivre à l'avenir son développement avec les recettes qui ont fait son succès. Mutandis, accélérateur de marque.